Jean-Jacques Trochon est fils de pilote. Il a passé son enfance à voyager de pays en pays. L'homme qui se dit citoyen du monde, devenu lui-même pilote, se découvre un cancer du rein en 2003. C'est le premier d'une série. Ça a été assez tranchant puisque 2 heures de l'après-midi, comme tout le monde, j'ai été faire pipi et c'est sorti rouge couleur extincteur, couleur rouge fluo. Et avec des douleurs imminentes dans les 10 minutes derrière le rein gauche. Donc j'ai filé à la première clinique qui était à 20 minutes de l'endroit où je vivais. Et ils m'ont pris en charge tout de suite avec une opération urgente puisque sans symptômes, en fait la tumeur de 7 cm sur le rein avait commencé à se désagréger et partir dans le rein. Passionné de biologie, Jean-Jacques Trochon décide alors de se pencher sur des méthodes alternatives, des thérapies naturelles. Je me suis dirigé vers le directeur général exécutif de la fondation Angiogenèse, qui est le docteur William Li, qui était un élève du docteur Folkman, qui a lui-même découvert l'angiogenèse des tumeurs au début des années 60. Et après avoir discuté avec lui, échangé et profondément étudié ce qu'ils avaient sorti, étudié depuis de nombreuses années déjà, j'ai adopté complètement le concept angiogenèse, anti-angiogenèse. Je continue le jeûne thérapeutique régulier tous les mois afin de porter difficulté, on va dire, mettre les tumeurs en grande difficulté si l'idée leur revenait de revenir, on va dire. Et puis je me suis dirigé également vers les choses que la nature offrait. L'une des choses principales est une microalgue. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi la spiruline, après avoir également rencontré le docteur Vidalo, qui est un chercheur qui étudie la spiruline depuis plus de 20 ans, voire un peu plus. Ces méthodes ont-elles eu un effet sur le cancer? Difficile à dire. L'efficacité de la spiruline pour prévenir ou guérir la maladie n'a pas été scientifiquement démontrée. Quant au jeûne thérapeutique, il est carrément déconseillé dans le cas d'un cancer. Je prendrai un exemple, vous mangez 10 grammes de sucre, sachez que le cancer vous en prendra à peu près 4, le cerveau vous en prendra un peu autant, et combien il vous reste pour le reste de l'organisme? Quasiment 2. Vous voyez un peu la masse de tout l'organisme, donc il sera presque déficient, il lui manquera beaucoup d'apports, et ce qui va favoriser encore l'amaigrissement, mais l'amaigrissement ne veut pas dire que le cancer est en train de mourir, l'amaigrissement veut dire que le support du cancer, c'est-à-dire l'organisme, est en train de périr. Oui, on peut affamer un cancer, mais par d'autres techniques, mais affamer un organisme pour tuer un cancer, c'est une ineptie et c'est très dangereux. Depuis 2 ans et demi, Jean-Jacques Trochon est en rémission. Il partage son expérience avec d'autres patients. Mais jusqu'où les espoirs sont-ils permis quand on sait qu'aucune méthode miracle n'a fait ses preuves?